travaille chez LVMH Fragrance Brands, donc qui est une entité d'LVMH, groupe de luxe français. Et nous travaillons pour plusieurs marques de parfums et cosmétiques que sont Givenchy, Kenzo et Fendi. La rigueur. On nous demande aujourd'hui d'être expert sur notre métier, d'être le garant financier pour pouvoir prendre des décisions. Ça, c'est la compétence clé numéro 1. Donc rigoureux, organisé, respect des deadlines, respect de l'organisation, c'est naturel. Après, je pense que la compétence clé qui fait que vous n'êtes pas un contrôleur de gestion comme un autre, c'est votre curiosité. C'est le maître mot. Vous êtes curieux, vous arrivez à dénicher des nouveaux sujets, à amener un angle différent d'analyse qui va faire réagir l'opérationnel avec lequel vous travaillez. Et je veux dire, la dernière compétence clé, je pense, c'est être à l'écoute. Si vous n'entendez pas ce que votre interlocuteur souhaite de vous ou est en train de vous raconter, a priori, vous n'allez pas forcément amener la bonne réponse. Donc la curiosité, bonne qualité, l'écoute et effectivement la rigueur. Une majeure assez ouverte finalement, parce que les métiers de la finance sont très très larges, on le voit en métier finance d'entreprise. On peut très bien aller au sortir de la majeure finance sur des métiers de banque, d'investissement, ou tous les métiers bancaires au sens large, mais aussi sur les métiers de contrôle de gestion, de finance d'entreprise, ce qui a été mon choix à la sortie de l'école. Donc voilà, une formation qui laisse quand même beaucoup d'opportunités pour la suite. Pour moi, la notion de réseau est intimement liée à la gestion de sa carrière. C'est-à-dire qu'on gère son réseau comme on veut gérer sa carrière. Il est important, comme le petit Pousset, de mettre ses petits pions, ses petits papiers, ces petits cailloux par-ci par-là pour alimenter ce réseau. Et pour moi, c'est indispensable aujourd'hui, dans une carrière qui devient internationale, intergroupe, inter-tout, on va dire, de gérer ce réseau. Et aujourd'hui, dès la sortie de l'école, je pense qu'il est important que les étudiants comprennent que cette gestion du réseau doit être active et qu'elle sera moteur après dans son évolution. Alors je pense que pour développer son réseau, l'élément numéro 1, contacter un ancien diplômé. On a aujourd'hui la chance d'avoir un réseau de diplômés qui s'étend d'année en année avec le nombre de diplômés qui sortent et qui se mettent sur le marché. Je pense que la clé, effectivement, c'est de contacter un petit mail simple pour rencontrer, pas forcément intéressé, pas je cherche du travail, je cherche un stage, mais juste un contact, un mail pour prendre contact, se rencontrer autour d'un petit déjeuner, d'un déjeuner ou d'une rencontre un peu informelle pour se renseigner sur le métier. Et je pense que c'est un bon moyen. Je pense que la personne qui va recevoir, même moi à titre personnel, quand je reçois un mail d'étudiant dans ce sens, je vais être beaucoup plus sensible à ça, plus qu'à un mail où vous trouverez ci-joint mon CV, faites-le suivre au RH si vous avez un poste. Aujourd'hui, je suis adhérent de NC Alumni, adhérent à vie. Pour le coup, je ne suis pas un membre actif aujourd'hui de NC Alumni. En revanche, j'ai décidé d'adhérer pour justement, à terme, continuer à nourrir ce réseau. Je pense que plus on sera nombreux, plus on permettra à l'école de passer dans une dimension supérieure.